Ça a de la gueule. Moi, la team, elle est là, donc voilà. Puis la Jess. La Jess, elle valide, tu sais bien. Bonjour tout le monde, incroyable, je suis à côté de Bastien là, voilà, qui est sur le stand Rousseau. Voilà, faites du bruit un peu là. Abonnés, faites du bruit. Voilà, impeccable. Bon alors Bastien, une petite invitation en Suisse, ça te dit? Mais tu sais que moi la Suisse j'aimerais trop venir. Tu sais que je t'accueille sur mon exploitation si tu veux. Ah bah mec, allez. On se gère ça, vas-y si tu veux. Moi je suis trop chaud. Et vous avez entendu hein, vous êtes témoin, Bastien vient en Suisse hein. Ok. Bon bah alors mec. Ouais bah j'ai plus le choix maintenant alors. C'est bon. Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous allez voir, on vous prend avec au sommet de l'élevage. Du coup on va aller faire un peu des petits tours. J'espère que ça vous plaira. Et puis abonnez-vous hein, pour cette vidéo. Il y aura même la Jess qui fera un peu des plans, du coup ça sera tip top. Allez, bonne vidéo. Bon ben d'après les gens qu'il y a ici, on m'a dit qu'il fallait que j'achète ça, hein, donc un petit cultivateur 6 mètres je pense, hein, les chômeurs à dents, voilà, tip top. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire, mais je pense que les avis que j'ai avec moi c'est pas terrible. Allez, on se retrouve sur le stand JD parce qu'il y a aussi des fans de JD ici malheureusement. Non, je rigole pour tous ceux comme des John, c'est juste pour embêter. Du coup, on va aller faire un petit tour de tout ça, hein. On va vous montrer 2-3 trucs. Oh, il y a une belle charrue typique française, la Grégoire Besson, bleu, blanc, rouge, voilà. Et pour les vrais Français, quoi, c'est tip top, quoi. Là on est déjà sur quelques belles pièces là quand même, le gros 8R, c'est la première fois que j'en vois un. Il a un peu une couleur spéciale. Dites-moi si vous pensez que ça, si vous trouvez que ça a de la gueule. Oui, vous trouvez que ça a de la gueule? Moi, la team, elle est là, donc voilà. Puis la Jess. La Jess, elle valide, tu sais bien. Bon ben là on va se retrouver sur le plus beau stand hein, bien sûr. Voilà, on arrive chez Deutz. Là on voit que c'est quand même un autre level hein, sur ce salon. C'est pas droit comme chez nous, c'est quand même un peu différent. Mais il y a bien des tracteurs, c'est vraiment super cool pour ça. Là on est devant le 6150 TTV, 6140.4 TTV qui est au concours. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Deutz Fahr France ils ont mis un tracteur au concours. Vous pouvez le gagner encore jusqu'à aujourd'hui, puis c'est ce soir qu'ils rendront les clés. Du coup c'est un tracteur édition limitée hein, avec le beau vert Java Green et puis les jantes qui sont beaucoup trop stylées. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Et puis le frontal tout, donc un beau tracteur à gagner, donc n'hésitez pas à essayer de jouer. Enfin, de toute façon quand vous verrez la vidéo il n'existera plus, il sera déjà vendu, mais enfin il sera déjà mieux, il aura déjà été pris par quelqu'un, mais du coup voilà, ça a vraiment de la gueule. Et puis on va continuer de faire le tour de ces deux tracteurs. C'est trop stylé. Bon ben on est sur le stand Fendt. Et puis là, je suis en train de regarder la faucheuse frontale, ça me surprend pas mal, avec les masses qu'ils ont mis devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui en a une faucheuse comme ça? Ça me surprend assez le style de la faucheuse. Donc j'aimerais bien essayer de comprendre à quoi ça sert exactement. Pourquoi c'est comme ça, la tête d'alplage est très spéciale je trouve, mais pourquoi pas, ça doit certainement bien fonctionner. Puis là il y a du beau matos quand même, il y a du beau matos. Là on a le petit 314 que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Bon, c'est pas pour vous spoiler, mais il va très vite être changé par d'autres tracteurs, vous verrez. Donc voilà, après on a le 1050 ici. Vous connaissez, ah même le 1052, voilà. Et à côté on a la moissonneuse Fendt l'idéal. Moi j'en ai jamais vu en vrai, du coup c'est assez impressionnant quand même à voir. Je dirais que le 1052 c'est un monstre. Dites-moi si vous en avez chez vous.
C'est assez hallucinant la taille du truc quoi, avec les nouvelles cabines et tout, c'est assez fou. Là on se retrouve sur le stand CMS, alors je sais pas du tout si vous connaissez, moi je connaissais pas du tout, mais du coup matériel agricole et puis matériel forestier. Ils ont des prix plutôt sympas, je sais pas si vous avez des retours sur cette marque là, moi je connais pas du tout, du coup je serais assez intéressé d'avoir vos retours si vous en avez vous. Bon, on se retrouve sur le stand Deutz et puis je voulais vous montrer, là on a un 6C 135 TTV, c'est donc grosso modo à peu près le même que le nôtre, sauf que celui-là il y a une nouvelle génération des 6C qui est sortie, donc avec un plus gros pont avant devant, 2-3 petites options, on fera le tour avec Aurélien, et puis surtout un truc qui amène du confort, cabine pneumatique cette fois, suspension pneumatique, donc au niveau confort ça doit être juste la classe, et puis sinon il a vraiment de la gueule, il a le Java Green, ce nouveau verre de chez Deutz, donc ça claque quand même pas mal quoi. Bon alors là on s'est fait arrêter par 3 jeunes filles là pour une bonne cause, donc je suis avec Anaëlle, elle va vous expliquer le projet. Alors donc nous on est en BTS production animale 2e année au lycée agricole de Brioude-Bonnefond, donc normalement à la fin de notre BTS on est censé organiser un voyage de fin de projet, et donc on a un financement de la part du sommet de l'élevage pour s'occuper des bovins laitiers. Malheureusement avec le contexte sanitaire de la DNC on n'a aucun bovin sur le sommet, donc on a décidé de notre classe et de notre propre chef de participer un petit peu plus activement à la recherche de fonds avec une tombola qu'on organise chaque jour du sommet de l'élevage sur toute la semaine, avec un tirage généralement au milieu d'après-midi pour permettre aux gens de pouvoir récolter leurs dons et que ça ramène plus de monde. Donc les tombolas, on s'est dit que ça pouvait impacter un peu plus aussi au niveau de l'agriculture, en montrant que la maladie n'impacte pas que l'élevage en lui-même, mais tout le secteur économique qui en tourne autour quoi. Voilà. Bon, on se retourne un peu plus tard, donc je continue à faire bien le tour, je suis vraiment content, c'est un des plus beaux salons je pense que j'ai vu. C'est bien parce que c'est pas trop grand, c'est un grand salon quand même, mais avec du petit matériel, des petites choses, avec pas mal de marques qu'on connaît aussi en Suisse. Du coup, prends bien le temps de regarder, discuter avec les gens. Du moment que je suis là, je suis devant le stand que je vous ai déjà un peu présenté. Isagri, donc c'est français, hein. La dernière fois que je vous avais montré c'était sur un stand en Suisse. Et du coup, la base Isagri c'est quand même français. Donc vous avez le stand qui est là, depuis plus de 40 ans qui sont actifs. Du coup, ça fait plaisir de voir aussi là, mais c'est quand même un grand groupe qui vient de la France. Bon là on se reprend sur le stand classe, pas parce que j'ai une affection particulière pour cette marque, mais parce que avant je vous ai parlé du Fendt qui aurait des changements, donc voilà on vient regarder. Je vous montre un peu toutes les machines parce qu'il y aura du changement dans du tracteur et des machines. Donc ça vous donne une petite idée en voyant la marque, mais je vous donne pas plus de d'indices, vous verrez bien ces prochaines semaines, ces prochains mois, donc important de rester connecté à la chaîne. Tout le monde, incroyable, je suis à côté de Bastien là, voilà, qui est sur le stand Rousseau. Voilà, faites du bruit un peu là. Abonnés, faites du bruit. Bon alors Bastien, une petite invitation en Suisse, ça te dit? Mais tu sais que moi la Suisse j'aimerais trop venir. Tu sais que je t'accueille sur mon exploitation si tu veux. Ah bah mec, allez. On se vire ça, vas-y si tu veux. Moi je suis trop chaud. Et vous avez entendu hein, vous êtes témoin, Bastien vient en Suisse hein. Ok. Bon bah alors merci. Ah bah j'ai plus le choix maintenant alors. C'est bon. C'est une signature en fait, du fait qu'on est de la carte. Donc ça c'est une de Stelvio, on passe à tout des jeux. C'est rigolo à voir aussi. Je me demande si j'ai la carte. On n'a pas trop ça chez nous. C'est pas normal, la laine n'est pas belle. C'est rigolo de voir tout ça. Mais j'ai un doute donc je vais pas. Bon, je suis de retour chez Classe. Je voulais faire une petite dédicace à mon stagiaire Mathis qui regarde la vidéo. Ce beau futur ensemble que peut-être vous allez voir un jour. Voilà, j'y fais une petite dédicace, il se reconnaîtra. Bon, on passe devant le stand de Casiache avec quand même du beau matos, hein. Assez gros quand même.
Nous, on n'a pas l'habitude de voir des machines autant grosses. Pour vous, ça veut peut-être paraître petit, mais pour nous, on n'a pas l'habitude chez nous quand même. Bon, là on se retrouve sur le stand Pottinger. Donc comme vous savez, on a beaucoup de machines Pottinger chez nous. Et puis là on est sur le stand. Et puis on va mettre quelques petites machines en avant. Donc aujourd'hui je suis avec Gérald. Salut à toi. Bonjour, enchanté. Et puis il va nous faire un petit tour de la charrue qui est juste derrière nous. Parce que les charrues chez Pottinger ça date de très très longtemps. Et puis là on va faire une petite présentation. Alors je te laisse nous présenter le produit. Donc, comme tu l'as dit, ça fait 50 ans que Pottinger fait des charrues. Donc cette année on a décidé d'exposer la Servo 3000. Donc c'est un modèle de charrue qui est vraiment très très simple à régler et qui a été conçu pour être vraiment très robuste. En termes de simplicité de réglage, on a par exemple des réglages comme la ligne de traction qui se règle d'usine. Si on regarde bien, on a juste un petit pointeur jaune qui doit être sur le 0 et à partir de ce moment-là, la ligne de traction est réglée. L'autre chose importante, c'est pour les exploitations qui changent souvent de tracteur, on a une règle graduée qui indique en mètres, et cette valeur-là, en fait, c'est tout simplement les flancs intérieurs des pneus du tracteur. Donc si j'ai un tracteur de 1,30 m de flanc intérieur des pneus du tracteur, je me mets sur 1,30 m. Et donc là, j'ai mes deux principaux réglages qui sont très importants pour le labo, qui sont naturellement réglés. Bon, là on va expliquer un peu le système de déverrouillage hydraulique, quand on a un obstacle, un caillou, donc assez spécifique. Donc dès qu'on va avoir un obstacle, on va avoir une sécurité hydraulique qui va pouvoir déclencher de 42 cm vers le haut, mais également de 20 cm sur les côtés, et ainsi permettre d'éviter ou de ne pas escamoter la charrue et de pouvoir continuer de labourer. Donc c'est un système avec une pression croissante qui nous permet de revenir très rapidement en place pour continuer à labourer. Bon, une grande force que je trouve qu'on a remarqué sur la machine, c'est que toutes les pièces sont démontables et remplaçables. Donc pas de soudure, quasiment pas. On a beaucoup de pièces qui sont boulonnées, puis ça c'est un gros atout. Ouais, tout à fait. En fait, tout ce qui est soudure avec le terme va avoir tendance à se fissurer, à devoir être réparé, ressoudé. Tandis que la conception des charrues chez nous, elle est beaucoup plus boulonnée. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà chez nous, en étant boulonné, on va pouvoir boulonner de chaque côté de la poutre une colonne vertébrale à l'extérieur, mais également à l'intérieur, comme on le voit ici, où on va pouvoir boulonner de chaque côté et donc donner de la flexibilité à la charrue pour éviter qu'elle s'abîme dans le temps. On se retrouve devant l'endaineur à tapis Mergento. Donc chez nous, on vous en a pas encore fait voir, mais c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans nos régions de montagne. Donc c'est un endaineur à tapis frontal. Sur lequel vous allez voir, Gérald va nous faire la présentation. C'est quelque chose, un endaineur de top qualité. Voilà, donc c'est un outil qui a vraiment été conçu pour suivre le sol, donc une largeur de travail de 4 mètres, mais avec un pick-up de 3,08 m. Et ce qui va nous permettre d'avoir un bon suivi du sol, c'est la suspension, donc avec un degré de 8 degrés plus ou moins, et surtout des patins qui sont placés sous le pick-up, où les dents du pick-up vont passer au travers pour vraiment être au plus proche du sol et ramasser le fourrage. Voilà, donc c'est vraiment des gros atouts qui permettent d'avoir un fourrage de qualité et propre. Bon, tout le monde, on continue les stands. Là, on est sur le stand Amazon. Comme vous savez, on a le combiné de SMI 3 mètres qui vient de chez eux. Et puis là, je me retrouve avec Antoine. Pourquoi? Parce qu'on va analyser et découvrir le nouveau modèle du combiné de SMI pour voir un petit peu les différences qu'il y a par rapport à celui qu'on a. Donc Antoine, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les améliorations, les nouveautés qu'il y a par rapport à ce qu'on connaît chez nous, quoi? Concrètement, on va conserver ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mieux. Donc au niveau de la ligne de SMI, on va garder le système monodisque Rotec, donc qui va vraiment nous permettre d'aller très loin, même dans les conditions les plus difficiles. Un gros point qui va évoluer par rapport à ce que toi tu as, c'est toute la partie étalonnage. Ici, on a un panel de commande qui est très simple, on a tout à proximité. Le seau, le peson, un endroit pour le poser, tout est vraiment à proximité. Chez toi à la maison, tu as peut-être le système où tu devais tourner la roue de manière manuelle. Ici, ça se fait électriquement depuis l'écran. Ça permet aussi d'éviter de rentrer et de descendre de la cabine de manière intempestive. Les OG d'étalonnage, tout est à chaque fois en dessous et divisé en fractions d'1,50 m. Donc tu as quelque chose qui est facilement accessible. Et je peux pas oublier, je peux pas me tromper si j'oublie de les retourner et que je suis encore en position d'étalonnage, tout simplement j'arriverai pas à fermer la porte. Donc tu as à chaque fois plusieurs systèmes comme ça, toujours visé juste.
Bon, comme vous avez vu, on s'est un peu attardé côté semi, côté réglage, mais avant ça, il faut bien rappeler qu'il y a la hexe rotative devant. Et puis ben, là, chez Amazon, on a deux types de hexe rotative avec des rotors différents. Antoine, il va nous les présenter. Donc en fait, chez Amazon, chez toi, tu as une KE. Là, on a l'évolution qui est la partie Rotamix. Chez Amazon, on est le seul constructeur où on a les deux possibilités. Rotamix, 4 rotoromètres, ou Cultimix, 3 rotors. Ici, la Rotamix, on le voit, on est sur, donc on a dit 4 rotoromètres. Reprise de labour, terre à affiner, on va vraiment avoir quelque chose d'idéal pour faire de la terre fine, que ce soit à l'automne, pour les Smith céréales, au printemps. Là-bas, la Cultimix, donc la KG, ça va être un système 3 rotoromètres, des rotors plus larges pour permettre un bon passage du flux, des pierres et ainsi de suite. Une sécurité intégrée aux porte-dents, donc si tu tapes dans de la roche ou autre, la dent va venir s'effacer. Et puis des dents soit attaquantes, donc pointées en avant, soit des dents fuyantes, donc pointées en arrière, et qui vont donc permettre de vraiment pousser les résidus et les roches dans le fond de l'horizon de travail.